Testament. Comment est-ce que Dieu opérait dans l'Ancien et comment il opère dans le Nouveau? C'est intéressant de pouvoir le comprendre. Dieu, il est unique. Dieu est unique, mais sa manière, ses opérations varient. Dieu est unique, mais les opérations de Dieu ne se ressemblent pas, ne se ressemblent toujours pas. Pourquoi est-ce que les opérations de Dieu ne se ressemblent pas? Parce que simplement, Dieu, il a 1001 stratégies dans sa poche. Ça, c'est une réponse simple. Dieu, il a plusieurs stratégies pour atteindre les hommes. Mais aussi, je pense, et ça, c'est mon opinion personnelle, pourquoi est-ce que Dieu change souvent sa manière d'agir? C'est pour nous éviter tout ce qui est formule et tout ce qui est, religiosité. Parce que derrière la pensée de la religion, c'est quoi? La pensée de la religion, c'est une formule avec des résultats. Mais la pensée maintenant avec Dieu, c'est une relation, une communion qui produit des résultats. Et ça change tout. Parce que dans la religion, dans la religiosité, je me dis, je fais, voilà pourquoi j'obtiens. Mais avec le Seigneur, je suis, voilà pourquoi je vis. Je suis d'abord avec lui, je suis en communion avec lui, voilà pourquoi j'expérimente. C'est ainsi que Paul peut dire dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, là où il parle d'abord que toute écriture a été inspirée de Dieu, utile pour corriger, enseigner, ainsi de suite. Et il dit au verset 17 vers la fin, afin que l'homme de Dieu soit prompt. L'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu dans le sens de ministère, mais c'est l'homme qui appartient à Dieu. L'homme qui est en relation avec Dieu soit prompt, soit apte à toute bonne œuvre. La conséquence, c'est les bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres ont été préparées pour ceux qui connaissent le Seigneur. Parce qu'ils ont la semence de Dieu. Voilà pourquoi ils peuvent agir comme le Seigneur le veut. Et donc, Dieu, il a plusieurs stratégies. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les évangiles avec Jésus. On voit que par moments, Jésus a guéri simplement sans imposer les mains. Mais on voit aussi, autre part, Jésus qui guérit en imposant les mains. Et on voit aussi, d'autre part, Jésus qui guérit en formant de la boue, en utilisant sa salive. D'accord? On voit dans l'Ancien Testament aussi les prophètes opérer de diverses manières. Vous voyez Élie. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 17, Élie, il a fait des miracles, mais tous ces miracles ne se ressemblent pas. Et 1 Roi chapitre 18, il invoque le feu qui descend, mais avant que le feu descende, il réunit des éléments comme le bois, il verse de l'eau dessus. Enfin, voilà, on a une stratégie différente. Le chapitre 17, il y a 2 fois où on voit. Le chapitre 17 est divisé en 2 parties. La première partie, Élie qui survint et qui dit « Il n'y aura plus de pluie, sinon en ma parole. » Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit « Va quelque part, je te nourrirai. » Premièrement, Élie est nourri par des corbeaux. Deuxièmement, Élie est nourri par une femme. Donc, Dieu qui accomplit ses desseins en utilisant des moyens qui ne se ressemblent pas. De la même manière, Dieu opérant avec Moïse, il a opéré aussi diverses manières. Il dit à Moïse, parle à l'eau, et autre part, il dit à Moïse, frappe. Ok? Donc, le Seigneur, et même il dit aussi à Moïse, jette le bâton. Donc, plusieurs stratégies qui enrichissent, qui simplement révèlent plutôt milliers, millions, milliards, je ne sais pas, des stratégies que Dieu a pour se révéler et pour agir. Alors, en parlant de ça, je vous emmène maintenant en comprenant le ministère du Saint-Esprit. On peut voir comment est-ce que le Saint-Esprit opère avec nous. C'est important, très intéressant de comprendre parce que c'est le premier moyen de reconnaître la voix de Dieu, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie chrétienne et même aussi de jauger comment ma vie chrétienne, la santé de ma vie chrétienne, ma relation, ma communion, comment est-ce que je réponds à ce que Dieu est en train de faire en moi.
Je vous emmène à prendre avec moi un texte que vous connaissez. Mon thème ce matin, c'est le Saint-Esprit. Mon sous-thème dans ce grand thème, comprendre le ministère du Saint-Esprit, je vais enseigner sur ça pendant longtemps. Deuxième partie, c'est mon sous-thème ce matin, c'est le Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Le Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Le Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va? Yes. Ça va? D'accord. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Le Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Alors, le Saint-Esprit dans les actes des apôtres, je vous lis le chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes, bien sûr, bien entendu, tout le monde est d'accord pour dire que les actes des apôtres nous parlent du Saint-Esprit. Certains même sont amenés à dire que c'est les actes du Saint-Esprit avec les apôtres. Du coup, disant cela, c'est vrai. Disant cela, ce n'est pas faux. Alors, si je vous posais une question, je ne vais pas vous emmener à lire les 28 chapitres du livre des Actes, mais je vous pose simplement une question. Que fait le Saint-Esprit dans les actes des apôtres? Et là, je vais que vous puissiez ouvrir vos micros et me répondre, une ou deux personnes. Que fait le Saint-Esprit dans les actes des apôtres? Que fait le Saint-Esprit dans les actes des apôtres? Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que fait le Saint-Esprit dans les actes des apôtres? Il vient sur les apôtres, il fait des miracles, il amène les dons spirituels. Tout ce que vous pouvez dire de ce que vous connaissez dans les actes des apôtres, c'est vrai. Mais maintenant, j'aimerais simplement résumer toutes nos réponses. Quelqu'un va me dire, le Saint-Esprit fait des miracles, le Saint-Esprit, il remplit Pierre, le Saint-Esprit, il fait telle chose, le Saint-Esprit, il fait... C'est vrai. Mais j'aimerais résumer la pensée des actes des apôtres avec ce que Jésus dit ici dans le verset 8. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait dans les actes des apôtres, c'est de rendre témoignage à Jésus en passant par les apôtres. Ce que le Saint-Esprit fait dans les actes des apôtres, c'est rendre témoignage de Jésus, attester de Jésus, confirmer que Jésus est le Seigneur, que la résurrection de Christ est une vérité, que réellement Jésus est vivant. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 15. Là où l'apôtre Paul parle, il commence par dire que si la résurrection des morts n'existe pas, alors notre évangile est carrément faux. Si la résurrection des morts, si Jésus n'est pas ressuscité, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il entend la voix de Dieu.
Je ne peux pas avoir l'audace de pouvoir prier pour quelqu'un si Jésus n'est pas ressuscité. Alors, de manière simple, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut penser, on peut voir, comprendre dans les Actes des Apôtres se résume dans cette phrase « rendre témoignage de Christ ». Et maintenant, le fil conducteur du livre est donc donné dans les paroles de Jésus quand il dit « Vous serez mes témoins ». Le Saint-Esprit permet dans les Actes des Apôtres aux disciples d'être témoins de Jésus. Non pas témoins parce qu'ils ont vécu avec lui de manière physique, mais là, il n'est plus là. Comment est-ce que vous pouvez dire, comment est-ce que vous pouvez attester que quelqu'un est vivant pendant que physiquement on ne le voit pas? C'est ça la question. C'est ce que Jésus, du coup, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 5, et même Jean chapitre 14, lorsque Jésus enseigne sur le Saint-Esprit, il parle que lorsque l'Esprit de la vérité viendra, il rendra témoignage de moi. Le chapitre 16, Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le don du Père. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir l'audace de chasser les démons au nom de Jésus si ce Jésus n'existe pas? Voilà la réalité dans laquelle le Saint-Esprit s'investit et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner aux disciples, leur faire comprendre. Rendre témoignage de Jésus. En soi, il n'est pas question des miracles, mais plutôt du témoignage de Christ. Je vais expliquer. Le but premier du Saint-Esprit, ce n'est pas de faire des miracles. Ah, vous allez me dire, oh non, est-ce que Jean-Marc, tu es contre les miracles? Non, vous me connaissez bien, j'aime ces choses. J'aime les miracles, j'aime la puissance de Dieu, j'aime le prophétique et tout cela, mais la beauté, au fait, le summum ou l'expression de ces choses, c'est d'abord le témoignage de Jésus. Donc, si on doit mettre les choses en ordre, c'est que nous recherchons, ou le Saint-Esprit recherche le témoignage de Christ. Le Saint-Esprit révèle Christ et ce témoignage maintenant passe par des canaux comme l'expression des dons prophétiques. C'est bon? C'est parce que le Saint-Esprit veut révéler Jésus dans les cœurs qu'il peut faire entendre, qu'il peut manifester et qu'il veut même manifester les dons spirituels. C'est pour cela on voit que dans l'exercice, dans le témoignage des disciples, ils s'accompagnaient des miracles. Pourquoi? Parce que cela permettait d'authentifier. Du coup, quand on comprend ça, on se rend compte au fait comment c'est légitime de demander à Dieu de nous parler, c'est légitime de demander à Dieu de faire des miracles au milieu de nous parce que nous sommes en train de lui dire, Seigneur, utilise tous les moyens que tu as mis à notre disposition pour que le témoignage de Jésus soit authentique parmi nous. Et je vous assure, quand quelqu'un vient dans une réunion et que la personne est malade et qu'elle reçoit la guérison, vous ne pouvez pas lui dire le contraire que Jésus ne guérit pas. Et même, c'est pour cela du coup, on peut voir même que les gens, certaines personnes peuvent se convertir ou leurs cœurs peuvent être plutôt ouverts parce que il y a eu ce qui a précédé, c'est le don après le message. Ou pendant que la personne était en train de donner le message, parler de Christ, il y a une manifestation d'un don spirituel et ça ouvre la porte. Le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Vous serez mes témoins. Vous avez besoin de la substance, vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit, vous avez besoin du témoignage du Saint-Esprit pour que vous soyez vous aussi mes témoins. Et d'ailleurs, j'aimerais même dire quelque chose ici, la puissance de Dieu, l'onction, la présence de Dieu est d'abord un témoignage pour la personne qui la reçoit avant qu'il soit un témoignage pour la personne qui va recevoir.
une deuxième personne. Ok? C'est d'abord un témoignage. Si aujourd'hui, je ressens la présence de Dieu, avant que je puisse libérer cela, avant que les autres personnes soient au bénéfice de cela, c'est d'abord un bénéfice, un témoignage personnel, un encouragement personnel. Quelque chose qui me fortifie d'abord moi. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance. Ça veut dire, vous recevrez un sceau, vous recevrez un témoignage fort qui vous rendra capable de témoigner aussi de moi. Un revêtement. Et c'est la manifestation de ce témoignage du coup qui s'accompagne des signes puissants comme on peut voir dans les actes des apôtres. Le témoignage du Saint-Esprit concernant Jésus dans nos cœurs transforme notre foi. Ce témoignage nous accorde une vision claire et nette du Sauveur ressuscité. Le Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Et c'est ce qu'on voit ici dans le chapitre 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans le chapitre 2? À partir du verset 14, on voit dans la vie de Pierre. Pierre qui se lève et qui témoigne. Et maintenant, en parlant de ça, il y a quelque chose qui apparaît plusieurs fois dans le livre des Actes aussi. Il y a quelque chose qui apparaît plusieurs fois dans le livre des Actes. C'est l'expression « être rempli du Saint-Esprit ». Être rempli du Saint-Esprit. Je vous repose la question. Faites-moi plaisir d'y répondre. Qu'est-ce que vous comprenez par être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous entendez par être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous entendez par être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous entendez par être rempli du Saint-Esprit? Envahir d'un esprit. Tu as dit? Envahir d'un esprit. Être envahi de l'esprit. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, etc. est conduit par l'esprit. Ok, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent est conduit par On l'esprit. ressent sa présence particulièrement intense. Ok, ok, Enfin, même nos paroles sont conduites. ok. Mhm. Rodrigo Alessandra? Je sais pas si c'est le réseau chez eux. Alors, pour moi, être rempli du Saint-Esprit, je pense qu'il y a aussi une dualité, si tu veux. Une Dualité. Liée d'un côté à notre caractère, à la sanctification elle-même, et après à notre côté lié au service. C'est-à-dire, quand je regarde Actes, exemple, quand Jésus dit que le Saint-Esprit viendra sur nous, je vois quelque chose plutôt lié au service, pour être des témoignages. Et après, être rempli du Saint-Esprit sur le sens intérieur, dans nos cœurs, je pense que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus. C'est-à-dire notre vraie identité. Donc je pense que c'est ça, je vois un peu une dualité dans ce sens. Pour moi aussi, je le vois comme la manifestation de la mesure dans laquelle le Saint-Esprit te remplit. Ça se voit à partir des fruits qui sont produits dans ta vie. D'accord. La manière dont le Saint-Esprit te remplit, enfin la manifestation d'être rempli de l'Esprit, ça se voit dans les fruits dans ta vie.
C'est une très bonne réponse, très bonnes idées. Vous avez tous balayé la pensée de ce que vous comprenez, de ce que vous voyez par être rempli du Saint-Esprit. Bien entendu, je ne parle pas là d'être baptisé dans le Saint-Esprit avec cette connotation du parler en langue. Ok? Je ne parle pas de ça. Enfin, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis vraiment dans l'optique générale d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez par exemple Paul qui, dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 18, au verset 18, Paul qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir, enfin, j'ai bien aimé la réponse de Rodrigo et Alessandra, même aussi la réponse des Marie et ainsi que Tatiana. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir que quand vous parlez, quand vous lisez le livre des Actes, quand vous lisez au fait dans Marc, quand il parle, et d'ailleurs c'est même Marc qui utilise les expressions « être rempli de l'Esprit ». D'accord? C'est Marc. Plutôt Marc. C'est Luc qui utilise l'expression « être rempli de l'Esprit ». Vous avez dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 1, il dit « Jésus étant rempli de l'Esprit, il est conduit dans le désert ». D'accord? Au verset 14, il dit « Jésus étant revêtu de l'Esprit, il manifeste la puissance. » D'accord? Il va dans le temple et là, il dit l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et on voit du coup dans les Actes des Apôtres, qui est aussi un livre de Luc, qu'il dit aussi qu'il parle, par exemple, au chapitre 4, Actes des Apôtres, au chapitre 4, Luc, il dit ceci. Verset 8. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit. Ok? Vous avez au chapitre 6, Actes des Apôtres, chapitre 6. Donc, je vous ai donné le premier texte, Acte 4, verset 8, et Acte 6, regardez ce qu'il est dit, Acte 6 au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. 7 hommes remplis de l'esprit et de sagesse. L'œuvre du Saint-Esprit dans les Actes parle aussi de cette expression d'être rempli de l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce que Luc est en train d'expliquer, qu'est-ce que Luc donne comme idée en étant rempli du Saint-Esprit? Vous allez comprendre deux choses. Premièrement, être rempli du Saint-Esprit, par moment, Luc utilise deux mots grecs. Le premier il donne l'idée d'une intervention soudaine, d'une force soudaine qui vient sur vous et qui vous permet d'être témoin, de dire, de parler, d'annoncer avec une certaine autorité. Et là, on voit Actes chapitre 4, verset 8, il est dit que Pierre, rempli de l'Esprit, s'adresse au Sanhédrin. Et la première idée au fait dans le fait d'être rempli de l'Esprit, c'est aussi ce que vous pouvez remarquer souvent. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, on dirait qu'il a un saut de l'onction, un bond en avant de la conviction. Il y a comme, dans sa foi de manière générale, il y a comme une augmentation. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a comme une augmentation en fait dans sa foi. Et c'est là que vous pouvez voir en fait que dans le fait d'être rempli de l'Esprit, ça s'accompagne souvent dans l'idée de faire le ministère, exercer le ministère en étant rempli de l'Esprit, en étant rempli d'une onction, d'une force, d'une conviction, d'une assurance. Acte chapitre 4, le verset 31, je vous le lis. Acte 4, verset 31 nous dit ceci. Lorsque les disciples ont fini de prier, qu'est-ce qu'il est dit? Quand ils eurent prié, Acte 4, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Ils furent tous remplis de l'Esprit et parmi la première conséquence du fait d'être remplis de l'Esprit, c'est d'annoncer la parole avec assurance. Et du coup, quand je prie, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, déborde en moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire ou qu'est-ce qui va se passer? Ce que Dieu va opérer, c'est qu'il va me donner l'assurance pour la tâche que je veux vouloir faire. Et si vous remarquez un prédicateur qui parle et vous sentez la présence de Dieu, vous allez voir que dans ce qu'il dégage, il y a une assurance. Il y a une assurance. Et cette assurance se voit même dans la manière dont il peut défier les circonstances qui sont face à lui. D'accord? Le fait d'être rempli de l'Esprit. Donc, pensez-y, lorsque vous demanderez à Dieu, Seigneur, remplis-moi, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous équiper de l'assurance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, dans l'idée d'être rempli de l'Esprit, c'est ce que aussi a souligné Rodrigo ou Alessandra, l'idée d'un état dans notre sanctification. Et ça, c'est ce que Paul dit maintenant dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Et lorsque vous lisez le verset 19, il dit, chantez des cantiques. Entretenez-vous avec des hymnes. La deuxième chose maintenant qui opère et qu'il faut comprendre dans le fait d'être rempli de l'esprit, c'est comme un état, une disposition. Ok? Quand on est rempli de l'esprit, il y a deux choses qui peuvent s'opérer. Nous sommes premièrement dans un état dans lequel on vit. Et cet état, c'est ce que Paul encourage. Quand on est rempli de l'esprit, la personne s'entretient par des chants, par des cantiques. La personne, elle a une conscience de sa relation avec le Seigneur de manière permanente. Il y a comme quelque chose de permanent dans l'idée d'être rempli de l'esprit. Et c'est ce que l'on voit dans Actes chapitre 6, quand on parle des 7 hommes. Actes chapitre 6, verset 3. 7 hommes pleins de foi et remplis de l'esprit. Dans la vie de ces 7 personnes, il y avait cette progression dans leur manière d'agir, d'exprimer leur foi. La sanctification était visible, palpable. Et c'est pour cela on voit Étienne dans le chapitre 7 maintenant, il fait des miracles. On voit Philippe, le chapitre 8, il fait des miracles. Donc tout ça, ça rentre dans cette expression, manifestation d'être rempli de l'esprit. Il y a un surbond, un bond au fait dans la foi, une onction agissante, de foi qui est soudaine, de foi qui est forte, qui pousse qui nous permet plutôt de défier de fois certaines peurs, mais aussi, c'est aussi cet état permanent dans lequel le Seigneur nous emmène à demeurer. Et c'est là maintenant, quand on est rempli de l'Esprit, que notre sanctification grandit. Pourquoi? Parce qu'on s'entretient par des cantiques. On entretient l'être intérieur. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, et c'est maintenant là que vous pouvez mieux comprendre quand la Bible parle, quand plutôt Luc, dans Actes des Apôtres, il parle d'être rempli de l'Esprit avec cette expression du don de parler en langue. Cette onction soudaine qui vient sur les gens leur permet de pouvoir exprimer un témoignage visible, et ce témoignage était le parler en langue. D'accord? Le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Il a rempli Pierre. Il a équipé Pierre. Là, j'ai parlé de Pierre, mais on peut parler aussi de Paul. Le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Je n'ai pas parlé de la croissance de l'Église, mais c'est aussi lui qui fait grandir l'Église.
C'est aussi lui qui permet aux chrétiens, aux premiers chrétiens, Actes chapitre 2, à partir du verset 36, il permet aux premiers chrétiens, à la première église, de s'édifier dans la foi. Le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, il rend témoignage de Jésus. C'est pour cela, vous allez voir, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, on dirait qu'il avait touché Jésus. Il vous parle comme si Jésus était à ses côtés, comme si quelques minutes avant, il venait de le rencontrer. Il était avec lui. La personne, comme j'ai dit, elle a une vision claire, nette du Fils de Dieu. Elle réalise à l'instant présent ce que Jésus est. Actes chapitre 7, verset 55. La Bible nous dit ceci. Pendant que Étienne était en train d'être lapidé, je vous lis à partir du verset 54, Actes chapitre 7, 54. En entendant cela, c'était ceux qui lapidaient Étienne, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Donc Étienne. Écoutez ce que Luc dit. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Une onction soudaine, une présence soudaine. Ça nous arrive tous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a un moment, il y a des jours où vous sentez, vous avez cette forte conviction, vous avez ce fort témoignage intérieur de l'Esprit de ce qu'il vous accompagne. Et encore, lorsque vous êtes dans le service, vous voulez prêcher, vous voulez prier pour quelqu'un, alors est-ce qu'on doit toujours se reposer sur ça? De fois, ce témoignage, ce fort témoignage, cette forte présence de foi, on ne le ressent pas. On ne le ressent pas. Et c'est là on fait comme Paul, on suit le conseil de Paul, on s'entretient. Ok? On s'entretient simplement intérieurement et on avance par la foi. Mais aussi, en étant rempli du Saint-Esprit comme Étienne, le Seigneur peut nous donner une vision, il peut nous donner une parole, une manifestation d'un don spirituel qui nous permet, qui nous rassure, qui nous donne de l'assurance pour pouvoir travailler. Dimanche, il y a 2 semaines, je crois, il y a une semaine. Non, dimanche, il y a 2 semaines, une semaine. On voulait prier pour des personnes qui nous ont contactés pour la délivrance. C'était l'après-midi, on a fait une bonne sieste, on s'est réveillé tranquillement. Et là, je sentais juste que ça allait être ouf. Intérieurement, je ne sais pas, je me sentais bien. J'ai dit à Barbara, ah là là, je sais que ça va être phénoménal. Et je vous assure, Dieu s'est manifesté vraiment de manière efficace. Et des fois, le Saint-Esprit le fait aussi expressément pour vous fortifier. Imaginez Pierre devant ce Sanhédrin, devant le Sanhédrin, devant les Juifs, des gens méchants. Comment ne pouvait-il pas, de la part de Dieu, recevoir cette force, cette assurance? Quand le Saint-Esprit nous remplit, bien sûr, il peut se produire des miracles, c'est vrai, mais vous avez aussi comme la peur qui part, le doute qui part. Il y a quelque chose de la faiblesse humaine qui est réduite, vraiment, efficacement. Efficacement. Ah, retenez-le. Quand le Saint-Esprit nous remplit, il y a quelque chose de notre faiblesse humaine qui est vraiment réduite. Et ça, on doit la désirer. Une dernière chose pour terminer, le fait d'être rempli de l'Esprit, voilà pourquoi on parle de la plénitude de l'Esprit. Je n'ai pas dit le baptême dans le Saint-Esprit, parce que la plénitude de l'Esprit est une expérience qui peut se répéter plus de 2 fois dans notre marche chrétienne.
Ok? Plus de 2 fois. Et on voit, Actes chapitre 2, que Pierre et les disciples étaient remplis de l'Esprit. On voit Actes chapitre 4, il est dit aussi qu'ils sont remplis de l'Esprit. Donc une onction. On a comme une répétition de la Pentecôte. Ok? Donc, dans le fait d'être rempli de l'Esprit pour vous, vous expérimentez ces 2 dimensions, ces 2 facettes. Cette présence qui vous fortifie durant un culte, vous sentez que Dieu descend sur vous. Vous sentez que Dieu descend sur vous, il vous rend capable de faire certaines choses, vous rend capable de prier, il vous rend capable d'adorer de manière authentique. C'est pour cela que j'aime vraiment cette idée de... Il y a comme une clarté sur Jésus. Le Saint-Esprit, vous savez, comme vous avez une vitre, et cette vitre, il y a la buée. Le Saint-Esprit enlève la buée de vos yeux et vous voyez clair. Et il y a aussi cette œuvre qui est dans l'idée de la sanctification. Ça veut dire la croissance à l'image de Christ où il vous entretient. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des chants, par des cantiques, par des hymnes spirituels. D'accord? Que le Seigneur nous bénisse pour ce matin.